Je vais vous montrer ma technique avant de passer en timelapse. Et je mets en place. On continue le sol de la cuisine. Donc il vaut mieux que je démarre avec des dalles entières côté salon plutôt que de démarrer avec des dalles entières au milieu de la pièce. Le pire c'était sous le lave-vaisselle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue le sol de la cuisine. On va attaquer le gros du chantier avec la pose des dalles partout dans la pièce et ça commence par un gros nettoyage. Puis je refais le même modèle que ma transition entre la cuisine et le salon au niveau de la porte d'entrée. Je retire donc la barre de seuil qui ne sera plus utile et je remets au propre. Vous pouvez d'ailleurs découvrir sur ces images l'ancien sol du salon qui était présent un petit peu partout dans la maison au rez-de-chaussée et qui a été recouvert avec un vinyle autocollant aussi ou accolé, je ne suis pas sûre. J'ai replacé les lames que j'ai retaillées avec de la colle à moquette et sol PVC. Puis je reprends ma technique de la semaine précédente, collant mes morceaux de dalle vinyle à la colle à carrelage, et je reproduis le même motif en pointe de Hongrie. Pour avoir plus de détails sur la manière dont je procède, tout est dans la vidéo précédente. Je vous invite donc à aller directement la consulter si ça vous intéresse. Hello, nouvelle vidéo, on continue le sol de la cuisine. Les transitions sont faites, vous l'avez vu dans les images au démarrage. J'ai fait la même transition au niveau de la porte de la cuisine que sur l'ouverture cuisine-salon. Maintenant, ça y est, on se lance dans le gros chantier qui est la pose des dalles. Qui normalement devrait aller assez vite puisque les dalles sont grandes, sauf que bon, encore une fois, c'est la première fois que je pose un sol. Il a fallu réfléchir pas mal avant parce que j'aime beaucoup réfléchir en amont pour ne pas me tromper. Donc on a fait toute une stratégie avec David pour savoir de quel côté on commençait. Il est préconisé de commencer au centre de la pièce, sauf que nous c'est une pièce ouverte. J'ai une transition vers une autre pièce, donc il vaut mieux que je démarre avec des dalles entières côté salon, côté transition, plutôt que de démarrer avec des dalles entières au milieu de la pièce et de me retrouver peut-être avec un morceau de dalle ridicule à côté de la transition. Je pense que ce serait pas du tout joli. Il y avait aussi la question de comment poser les dalles. J'ai vu à peu près de tout sur internet et j'ai pas de spécification sur ce point là sur le carton du sol. C'est-à-dire que j'ai vu par exemple pas mal de tutos sur la pose de vinyle autocollant où les dalles sont vraiment collées les unes en dessous des autres, tout à fait alignées, et j'ai vu aussi la version où on décale un petit peu, vous savez, au niveau des coupes, un petit peu en quinconce. Et je pense qu'on va partir là-dessus. Idem sur où on démarre, quel mur, etc. Étant donné que le sol va être posé dans la cuisine mais aussi dans le couloir et dans la buanderie, il a fallu réfléchir aussi par rapport à ça. Nos murs sont pas droits, ils sont légèrement... voilà, j'exagère un petit peu, mais ils sont voilà, légèrement comme ça, ce qui fait qu'il a fallu choisir en sachant que voilà, du coup forcément ça va être décalé et pas droit d'un côté. Comme on a pas mal de meubles tout autour contre les murs, je pense que ça ne se verra pas trop de toute façon. Du coup je vais partir du mur qui est actuellement en face de moi. Également j'ai vu pas mal de choses sur le fait de rajouter de la colle ou un primaire d'accroche sur le sol pour rajouter en efficacité au collage des dalles, puisque même si il y a déjà de la colle sur le vinyle que je vais poser, c'est pas forcément a priori une colle qui est toujours très fiable. On peut avoir un sol qui se décolle. Donc moi j'étais partie sur le fait de mettre un primaire pour rajouter une accroche, et en fait en me renseignant sur ces primaires là, en regardant les avis, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était inutile, voire même contre-productif parfois. Du coup j'ai eu tout simplement l'idée
de mettre de la colle qui sert normalement à poser les linos, les moquettes, etc. qui eux ne sont pas encollés. Donc on va faire ça. Je vais juste pas en mettre partout sur le sol. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, je vais aussi procéder par zone. Je vais pas tout faire d'un coup puisque normalement on ne peut pas marcher sur le sol pendant 12 heures. Après la pause. Nous c'est une cuisine donc on va s'en servir tout le temps, il y a beaucoup de passages. Donc je vais faire par morceaux, j'essaie de commencer assez tard dans la journée aussi pour que les déplacements soient limités. Là il est 17h passé. L'avantage c'est que comme on a deux accès différents, on pourra passer par la porte tranquillement. Je vais juste faire le passage où je suis là, j'ai déjà passé l'aspirateur, passé la serpillière. J'ai aussi frotté directement à l'éponge avec de l'alcool ménager. Comme ça on est sur un support vraiment propre et nickel pour une bonne accroche. On va pouvoir démarrer. J'imagine que tout va bien se passer. Et en effet, tout s'est plutôt bien passé à part le démarrage où je me suis vite rendu compte que même la transition n'était pas droite et que les dalles se décalaient très rapidement. J'ai dû donc m'y reprendre un petit peu au départ. Et puis tout s'est enchaîné assez rapidement. J'ai juste laissé tomber ma colle, la moquette là que vous voyez le pot en bas assez rapidement. Au final, au bout de 3-4 rangées de dalles, je me suis rendu compte que les dalles collaient très bien et que si un jour elles commencent à se décoller, c'est là que je remettrai un petit peu de cette colle. Mais en tout cas, ce n'est pas nécessaire au moment de la pause. You save me, 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 you save me. On va être bon. Est-ce que mon t-shirt est froissé? Oui. Est-ce que je m'en fiche? Aussi. Alors, petit bilan du projet de cette semaine. La pose du sol s'est très bien passée. J'ai rencontré quelques petites difficultés de temps à autre, mais c'était principalement sur les découpes et sur la pose sous les meubles, puisqu'il fallait que je passe en dessous. Je voulais évidemment pas tout démonter, donc je suis passée en fait sous les meubles en vissant les pieds les uns après les autres. Le pire c'était sous le lave-vaisselle, il fallait bien que je cale le lave-vaisselle pour pas qu'il bascule et c'était très lourd. Pour ce qui est des découpes, c'est vrai que c'était plutôt facile. En fait le sol n'a pas vraiment besoin d'être découpé avec le cutter mais seulement marqué aux endroits des découpes, et en fait en le pliant dans un sens et en le pliant dans l'autre, il casse complètement. J'ai réalisé ça en 2 jours, ça s'est pas vu sur le montage, j'ai enchaîné les 2 jours de pause, mais j'ai bien fait ça en 1 fois 2 heures, et le lendemain j'ai dû faire environ 3 heures je pense de pause, donc hors nettoyage. Pour ce qui est de la base du sol sous le vinyle, j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé si il aurait pas fallu que j'enlève le carrelage en dessous d'abord. En fait en général on retire pas un carrelage très compliqué, on risque de casser le sol plus qu'autre chose, donc à part si vraiment on a une épaisseur assez importante ou voilà, si on est gêné justement par la hauteur du sol, là on casse, mais en général c'est pas nécessaire. On peut même poser par exemple 2 carrelages l'un sur l'autre, ça pose pas forcément de problème. En fait ce qu'il faut c'est que la surface soit la plus plane possible. Là nous on a en plus l'avantage d'avoir un carrelage qui était en tout petits carreaux, donc avec des joints très peu en relief. Nous dans le salon par exemple, le sol autocollant a été posé sur le carrelage. Vous l'avez vu dans les petites vidéos, notre carrelage dans le salon avait une forme très particulière, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, quand vous regardez un petit peu de biais comme ça avec la lumière, le sol vinyle a pris cette forme. En fait, on voit la forme du carrelage en dessous. Il y a une légère différence entre le carreau et le joint, et donc le sol vinyle par-dessus épouse un peu ce motif-là. C'est pas hyper gênant. En plus, une fois que les meubles sont posés, faut vraiment forcer pour voir ce relief-là. Le principal risque c'est que ça se décolle si vraiment il y a un sol qui a des gros défauts de planéité. Sinon il est préconisé en fait non pas de retirer le carrelage mais de faire un ragréage, donc de couler ça par-dessus le carrelage, le sol actuel. Là c'était pas du tout envisageable et la plupart des gens en fait font une pose par-dessus leur sol existant. Comme vous l'avez vu aussi, cette vidéo est principalement en timelapse. J'ai très peu fait de plans filmés en temps réel, c'était plus simple. Les timelapses ne contiennent pas de son
Et quand une maison est remplie de gens et notamment d'enfants, il y a des bruits. Je vais péter un câble. Reprenons avec des joints un peu... avec des joints très peu en relief. Tu peux fermer la porte? Je voulais pas forcément me compliquer la tâche au montage et je pense que c'était pas forcément nécessaire en plus dans le cadre de ce projet là. Il y a donc assez peu d'explications sur comment je fais, mais je pense que des tutos de pause ça existe suffisamment aussi sur la plateforme, et en plus j'ai pas forcément vocation à vous dire comment faire, mais plutôt à vous montrer comment moi je fais. J'ai quand même une bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que j'ai suffisamment filmé pour faire une vidéo pour la semaine prochaine. En fait, il m'a manqué plus du temps de montage que du temps pour filmer. J'ai quand même pu faire quelques petites choses et quelques petits projets ces 3 dernières semaines. Je devrais avoir du temps pour monter la semaine prochaine. Donc je pense que le week-end prochain vous aurez une vidéo. Et je vous spoil déjà le sujet qui sera le vaisselier. Je vais continuer à travailler dessus pour pouvoir l'installer et qu'on ait enfin nos rangements un peu plus définitifs. Je vais finir au moins la partie basse du vaisselier. J'espère pouvoir terminer et le vaisselier et le mettre en place et faire la vidéo la semaine prochaine. Celle-ci est une toute petite vidéo, mais la semaine prochaine vous aurez une vidéo du coup un petit peu plus fournie. C'est donc le vaisselier que vous avez aperçu il me semble dans l'épisode 8 de la rénovation de la cuisine. Je vous le mettrai de toute façon dans le petit i. Et voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je vous laisse maintenant avec les images finales du reveal du sol de la cuisine.